Voilà le départ du mur. Je suis en train de faire les calculs là, pour le rack technique. Pour que tout le matériel rentre dedans. Le rack technique sera là. Et j'ai plus qu'à commencer à monter le mur. Enfin le monter. Voilà, fermer tout ça. Là j'ai déjà la porte. Il vaut mieux avoir tout à l'avance, comme ça ben, c'est plus simple à calculer. Ça donnera comme ça dans le garage. Alors ça va me prendre de la place. J'avais l'habitude de ranger la remorque là, maintenant je vais être bien embêté. Il n'y a plus qu'à fermer tout ça. Là j'ai fait l'ouverture. Pour pouvoir rentrer dans la salle. Le linteau est fait. Hop. Attention. J'ai coulé le linteau. J'ai fait les côtés de la porte, enfin de l'ouverture. Hop. Alors j'ai dû super bien étançonner parce que ça maintient les dalles à cet endroit-là. Mais là, avec tous les étais que j'ai mis, ça peut pas bouger, c'est impossible. Bon, tant que j'en avais, j'en ai mis. La même chose de l'autre côté. Par contre, grosse galère, c'est pour découper la porte, j'ai dû découper la disqueuse pour faire propre les bords. La poussière, wow, il y en avait partout. J'avais fermé avec des bâches en plastique tout autour des étais là, pour bien clôturer la porte. Je voyais plus rien. Ça va, j'ai réussi à limiter les dégâts, il n'y en a pas eu trop non plus qui s'est répandu partout. C'est une galère quand même. Voilà. J'ai plus qu'à continuer mes travaux. J'essaye de prévoir bien tout à l'avance. Le centre de la pièce pour le rack technique qui sera ici. Que tout le matériel rentre bien dedans, le vidéoprojecteur, tout. J'ai regardé les dimensions des appareils. Et là ça me permettra ici d'avoir un placard. Parce que à cet endroit là je vais mettre des grandes portes coulissantes. Ça fermera la partie chaufferie. Je suis parti sur des agglos de 10, ça sert à rien de mettre plus large. Puis ça fait moins de poids en même temps, ça travaillera moins. Et c'est plus facile à manipuler. Et voilà, l'ouverture est faite. Avancement de la maçonnerie. Là, on est en train de tirer les câbles dans la gaine technique. J'ai mis de la gaine technique parce qu'il y a beaucoup de câbles à tirer.
Et ça sera plus simple. Du coup, les câbles, on les a identifiés. Voilà, on a mis des petites étiquettes comme ça parce qu'après, il faut s'y retrouver. Il y a vraiment beaucoup de câbles. Des petites étiquettes que j'ai imprimées, ceux qui veulent l'astuce, avec l'imprimante qui est là. Hop. C'est une petite imprimante qu'on trouve sur Amazon. On peut imprimer toutes sortes de petites étiquettes autocollantes. C'est vraiment pratique. Vous mettez ça sur des petites fiches comme ça qu'on peut, des serflex qu'on peut mettre sur les câbles. Bien Mathis. Voilà. Allez, peut-être mise au point. La mise au point est difficile. Voilà. Comme ça, ben, c'est bien identifié. Et c'est plus simple. Vous voyez les gaines techniques, j'ai choisi ça parce que c'est plus pratique, ça fera plus propre. Voilà, les câbles ils dépassent, hein, mais après je vais refermer tout avec les caches. Et voilà, le compteur va être ici. Tous les câbles sont pas encore arrivés, hein, je dois en tirer des autres. Et il sera mis dans ce coin-là. Le nouveau compteur à côté de l'autre. Hop, je vais vous montrer un peu. C'est bon, Mathis, tu peux lâcher le câble. Voilà, l'avancée des travaux. Alors là, j'ai fermé la partie home cinéma. Le mur était ouvert avant. Et j'ai remis là une porte et tout. Le décrochement qu'on voit là, c'est le futur rack technique. Pour l'instant, on peut pénétrer dans la salle grâce à cette porte, mais après on ne pourra plus. Ça sera fermé. Et il y aura tout le matériel qui sera là, dans ce rack. Là, c'est le fond de la salle, avec le rack. On voit l'arrivée des câbles. Tout arrive par là, il y aura la lumière, tout. Pour l'instant, j'ai laissé l'ouverture là parce que de l'autre côté, il y aura la VMC. Hop, hop, hop. La VMC sera positionnée ici. Je pense que je vais mettre une double flux pour bien ventiler. Comme on est en sous-sol, il faut quand même évacuer un peu l'humidité ambiante. Là-bas, j'ai recouvert le mur avec un produit étanche, un produit qu'on trouve en Belgique, je ne sais pas si on le trouve en France aussi. Hop, c'est ça. Résistant, adhère sur les supports humides. Bah, de ce côté-là, c'est pas que j'ai plus d'humidité que ça, mais bon, je l'ai fait préventivement, comme ça. Au moins après, il n'y aura pas de problème. Voilà, ici on a mis une couche aussi. La semaine prochaine, ils me font les façades. Normalement, j'aurai plus d'infiltration. J'en ai pas mis jusqu'en haut de ce côté-là, parce que c'est la partie où j'avais le plus de problèmes d'humidité. Et comme ça, ben, il faut bien que l'humidité s'évacue quand même. Elle remontera par le haut, là, et tout doucement, elle s'évaporera dans l'air. Voilà. Là où je vais mettre les toilettes. Et en fait, je vais fermer. Tout compte fait, j'ai changé d'idée. Je vais fermer d'un bout à l'autre là. Et je vais faire un grand KGB pour ranger tous les livres, tous ces trucs là. Voilà. De ce côté-là, la porte là, l'ouverture, il faut que je recasse le linteau parce qu'il est beaucoup trop bas. Et c'est trop large. Faut que je referme un peu et que je rouvre le linteau et je vais remettre une porte ici. Fermer la pièce. Je vais remettre le même modèle de porte là, c'est des portes de service qui vont à l'extérieur normalement, mais comme ça c'est bien étanche et ça protège du froid. Le problème des portes d'intérieur en bois, entre les écarts de température d'une pièce à l'autre, si vraiment il fait trop froid dans celle d'à côté, elles vont se déformer. Moi j'en ai une à l'étage pour descendre à l'escalier, au sous-sol. Et malgré qu'elle est renforcée exprès pour les différences de température,
Elle a tendance à se déformer quand même. Alors j'ai décidé de mettre ça et je trouve que c'est bien mieux. Là on voit que j'ai coupé le câble d'arrivée d'eau. Pas le câble, c'est pas le câble, le tuyau. Voilà, ça c'est un petit bout qui reste, là je vais le retirer. J'ai supprimé l'arrivée d'eau qui donne à l'extérieur pour pas avoir de point ou de risque de fuite d'eau dans la salle. Ça fait quand même déjà une belle envergure. Et voilà. À une prochaine vidéo pour vous montrer la suite des travaux et l'avancement. Ciao. Ciao. Salut. Salut.